Pour s'épanouir dans le dilettantisme, on peut, si on le souhaite, faire les choses sérieusement. Mais il ne faut pas oublier de ne jamais se prendre au sérieux. Je n'ai pas de prétention, mais je pense qu'il est important de faire sens dans sa peinture, de créer des objets incarnés, des formes capables d'entrer en contact avec le spectateur. Quand j'ai fait ce tableau, j'ai voulu... je ne sais pas comment vous expliquer. Je voulais peindre une oie, mais je ne voulais pas faire une oie ordinaire. Je ne voulais pas représenter un animal quelconque. Il me fallait exprimer de la noblesse et de la profondeur. C'est pour ça que finalement j'ai choisi un cygne. Parce qu'un cygne, c'est un signe, mais c'est aussi un signe. C'est l'indication de l'existence d'une autre dimension. Le cygne renvoie à un monde invisible. Les hommes attendent et lisent des signes, sans arrêt. C'est pour ça qu'il surgit du ciel et étend ses ailes pour les protéger à travers sa transversalité. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est pourquoi tout le monde regarde le sexe de l'homme? L'homme peut-il prendre le sens à son compte? Peut-il, de toute sa virilité, monopoliser l'espace et trancher et détruire l'équilibre? À l'époque où j'ai fait ce tableau, j'étais en pleine crise artistique. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas réussi à peindre. J'avais beaucoup d'énergie, mais je n'arrivais pas à la convertir. Et cet homme nu, que tout le monde fixe, c'est le déferlement de puissance contenue. C'est le moment où le tableau pourrait sombrer dans la folie de la chair, mais reste à la portée de tous. La nudité devient un spectacle sacré, suspendu hors de toute violence, et qui prend toute sa beauté. C'est pourquoi la femme est au premier plan dans ce tableau, tout comme elle l'est dans le reste de mon œuvre. J'adore les femmes. La féminité est à la base de mon inspiration. C'est elle qui donne de la sensualité à ma peinture. Cette année-là, j'avais vécu un drame personnel. Ma mère est décédée. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à la condition des femmes et à leur place dans la société. C'est pour cette raison que j'ai représenté la mère. Parce que la mère, c'est la mère, mais c'est aussi la mère, la maman. Et elle déborde sur le quadrillage de ma conscience, qui est blessée par le deuil. Et j'ai fait ce tableau en 1972, en pleine affaire du Watergate. Et j'ai voulu donner une interprétation littérale de l'eau et de l'arche, la water et le gate. C'était les premiers signes de mon œuvre politique que j'ai intitulée sobrement Révolte. Je voulais clouer, à l'aide de signes, les circonstances que je trouvais inadmissibles. La honte des manœuvres qui salissaient la démocratie. Je voulais donner une dimension poétique à mon combat pour faire éclater la vérité. Je vivais seul à ce moment-là, parce que je refusais les contraintes que le système voulait imposer. Et tout à coup, à force de réfléchir, je me suis dit, mais la politique, c'est important. Il faut arriver à la représenter, à en faire quelque chose. Je ne veux pas la laisser aux mains des politiciens. Et pour moi, le plus évident, bien sûr, c'était la peinture. Ça s'est imposé à moi. La même année, il y a eu la prise d'otage à Munich, et j'ai décidé de donner une touche plus sombre au tableau, que j'étais en train de terminer. Parce que je voulais protester contre la violence, et exprimer comment celle-ci constitue toujours une menace contre la pureté originelle. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur ce tableau. Ah oui, si, non. Autre chose d'assez important pour comprendre mon inspiration. Dans ces années-là, je voulais tout essayer. J'étais ouvert à toutes les nouvelles expériences. Et en bas de chez moi, il y avait un vieil indigène assez étrange qui soliloquait en permanence. Et ce personnage m'intriguait beaucoup. Donc un jour, j'ai décidé de lui parler, puisque je passais devant lui. Et nous avons commencé à discuter. Pendant très longtemps, nous avons parlé. Et il a senti en moi quelqu'un de sensible et de sans concession. Il a alors décidé de m'initier aux drogues hallucinogènes, parce qu'il pensait qu'elles pourraient m'aider à progresser et à ouvrir de nouvelles dimensions de mon esprit. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert que j'avais un grand-père indien. Il est venu me parler dans un rêve où il m'a dit « Émile, je vais te montrer comment peindre ce tableau. » Ça a été un moment très fort pour moi. En y repensant, je me rends compte que ce tableau est une préfiguration de tout ce que ma vie allait être par la suite. La première fois que je l'ai montré, c'était dans une petite galerie à Montmartre.
Une jeune femme est arrivée et elle a fixé la toile pendant plusieurs minutes. J'étais derrière elle, donc je ne pouvais pas voir son visage. Alors ça m'a intrigué, et à un moment je me suis rapproché jusqu'à la toucher, et j'ai effleuré son épaule. Et alors elle s'est tournée vers moi, et elle avait le visage complètement baigné de larmes. Et elle m'a dit, c'est symbolique. On sent toute la beauté de l'humanité en voyant cette œuvre. Alors moi j'ai été frappé par l'émotion à mon tour, et je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à pleurer. Et donc nous sommes restés là, à contempler le tableau dans un silence baigné de larmes, jusqu'à la fermeture de la galerie. Et c'est pour elle que j'ai retouché le tableau par la suite, pour accentuer les ailes du cygne, parce que les ailes, ce sont les ailes, mais c'est aussi elle, la féminité. Les dalles, au premier plan, c'est à la fois la profondeur de la perspective et la rigueur du quadrillage qui donne sa forme à la raison, la puissance des catégories. C'est une forme d'hommage à Mondrian, si vous voulez. On peut voir aussi du Dali dans cette toile. Bon, il y a bien sûr du Cézanne et du Picasso, ça c'est évident. Mais ma source principale d'inspiration a été Pollock. Bon, ça c'est vrai que c'est moins criant, mais j'ai fait une première couche de gouttes avant de recouvrir l'ensemble de peinture. C'est une influence par en dessous, si vous voulez. Mais si on s'approche très près du tableau, on peut les apercevoir ou les ressentir en passant la main, comme pour toucher le corps d'une femme. J'aime que les gens aient un rapport tactile à mes œuvres. Et ce serait un Pollock un peu baroque, si vous préférez. En même temps que je faisais ce tableau, j'écoutais beaucoup les cantates de Jean-Sébastien Bach. Et ça m'émouvait énormément. Et je crois que ça influence beaucoup l'œuvre des artistes, la musique qu'ils écoutent. Et ce tableau ouvre la période de mon œuvre que les critiques ont plus tard intitulée révoltante. Mais moi je préfère le voir comme un cri d'humanité qui laisse entier tout le mystère du cygne. Mais attention, cygne, S-I-G-N-E.